que j'aime ta présence. Seigneur, que j'aime ta présence. Elle comble ma vie en toutes circonstances. Oh Seigneur, j'aime, que j'aime. Encore Seigneur, ce matin, nous vous joignons Seigneur. J'élèverai la voix pour l'adorer, car il est il est digne de gloire et de louange, car il est
Alléluia. Je louerai l'agneau sur le trône. Je l'adorerai, lui seul car il l'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul car il l'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Et cela pourquoi? Car tu es saint, 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 saint. Oh oui, car il est saint. Tu es Saint, saint. Je louerai l'agneau. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul car il l'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Gloire au Seigneur. Alléluia. Iriabasi kariaboshe kababa. Rekatakamabariabasente. Alléluia. Tu es le roi de gloire, le roi de prodiges, le roi de miracles, le Dieu fidèle, le Dieu extraordinaire et le Dieu merveilleux. Ce Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous bénissons ton saint nom. Ton nom est juste. Ton nom est fidèle. Ton nom est véritable. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh Jésus. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Les monts s'inclinent, les flots rugissent. Parce que tu es Dieu. Jésus, tu es Yeshua. Tu es notre Sauveur. Oh Jésus, notre Sauveur. Gloire à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Ce matin, grand roi de l'univers, nous voulons élever la gloire et la majesté de ton Saint-Nom. Élever ta royauté. Élever ta souveraineté. Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Celui qui tient nos vies entières entre ses mains. Nous voulons ce matin te remercier d'être présent au milieu de nous. Selon cette promesse qui nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Seigneur, nous te bénissons. Nous proclamons ta sainteté. Et si nous venons devant toi, ce n'est pas à cause de notre justice, grand Dieu de l'univers, mais c'est à cause de cette justice acquise dans le sang précieux versé à la croix, le sang de Jésus.
Père Céleste, nous nous approchons de toi au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, en invoquant ce sang qui lave et qui purifie, mais aussi en invoquant ce nom qui nous ouvre la porte du ciel. Que ce matin, que le ciel soit en contact avec la terre. Que ce matin, comme Jacob a vu l'échelle qui montait de la terre jusqu'au ciel, les anges de Dieu montant et descendant, que les anges de Dieu montent et descendent dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Et que réellement la vie de Dieu soit libérée au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons chaque enfant de Dieu dans ces lieux. Au nom de Jésus. Règne au milieu de nous et parle par ta parole. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, je vous salue tous et tout au nom du Seigneur Jésus. Saluez quelqu'un à côté de vous, devant vous, derrière vous. Dites-lui que vous appréciez sa présence dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse pour présence dans sa maison. Salut, ça va? Extraordinaire et merveilleuse dans le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Alors frères et sœurs, je voudrais justement continuer et parler justement sur l'importance du nom de Jésus dans la destinée. L'importance du nom de Jésus dans la destinée. Nous avons commencé ce message à l'étude biblique le vendredi, avant-hier, c'est pour ça qu'il faut venir à l'étude biblique. Il ne faut pas être un chrétien qui vient seulement le dimanche. Bon, si vous habitez très loin, on comprend. Ou si vous travaillez à l'heure de l'étude biblique, on comprend. Mais si vous êtes libre, vous devez être dans la maison de Dieu. Alléluia! L'importance du nom de Jésus dans la destinée. Et nous lirons ensemble dans l'évangile de Marc. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même parle de son nom. Et qui mieux que Jésus peut parler lui-même de son nom et de la puissance de son nom? Oui, les hommes peuvent parler du nom de Jésus, mais ils ne sauront pas parce qu'ils ne connaissent pas la puissance et la valeur du nom de Jésus au même titre que Jésus lui-même. Et voici ce que le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Nous lisons le verset 15 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16, versets 15 à 20, nous lisons ensemble à haute voix la parole de Dieu. Lisons tous, je vous prie, lisons. Puis il leur dit, 1, 2, 3 ensemble. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites, les miracles doivent accompagner la foi. Dites à quelqu'un d'autre, les miracles doivent accompagner la foi. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Il est important, frères et sœurs, que dans ces temps ici, nous puissions réaliser qu'il y a un nom que Dieu nous a donné, le nom de Jésus.
qui est nécessaire pour notre destinée. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, la Bible nous montre clairement que les choses ne vont pas aller s'améliorant. Il y a des points tels que la technologie et les autres domaines s'améliorent. Mais la vie de l'être humain devient de plus en plus compliquée. Regardez aujourd'hui comment est-ce qu'on peut tuer des gens et puis on vous apporte des nouvelles de telle personne est tuée. C'est comme si c'est juste une nouvelle banale. Qu'on retrouve plus de 400 personnes quelque part à Kinshasa. Et bon, pour certains, c'est une nouvelle. Que voilà, un homme est entré quelque part dans un magasin, a tiré sur les gens sont morts. Et on dit seulement, oh, c'est comme si la vie n'a plus autant de valeur que cela. Et frères et sœurs, nous devons comprendre d'où cela vient. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter? J'aimerais vous dire d'abord que le nom de Jésus veut dire sauver. C'est ça le nom de Jésus, Yeshua. C'est le sauveur, ça veut dire sauver et délivrer. C'est ça le nom de Jésus. Le sauveur, c'est pourquoi on l'appelle le sauveur. Celui qui vient délivrer. Yeshua, il est Jésus. J'aime quand l'évangile de Matthieu parle de l'annonciation justement de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 1er, il est écrit ceci au verset 21. La Bible dit que l'ange est venu parler à Joseph. Et l'ange parle à Joseph et il parle de sa future femme, de Marie, parce que Marie était tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Dieu lui avait dit qu'elle enfanterait un fils. Elle était fiancée à ce moment-là. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, voulait se séparer d'elle. Et tandis qu'il y pensait, la Bible dit qu'un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Et l'ange lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car elle a conçu, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et le verset 21, il est écrit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est la même racine que le nom de Josué. Yehoshua. Josué. Jésus. Yeshua. Qui veut dire, et l'ange lui dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus, c'est un mot hébreu qui veut dire justement sauver, qui veut dire délivrer. J'aime la suite, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Il est écrit ceci, Matthieu chapitre 1er, verset 16, on nous parle de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Et puis on dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jésus qui est appelé Christ. Et ici du grec Christos, qui veut dire celui qui est oint, celui qui a la puissance. En hébreu, Mashiach, que l'on dit, qu'on appelle aussi Messie, le Messie, qui veut dire loin, celui qui a la puissance. Et j'aime la combinaison des deux, Jésus-Christ. Pourquoi j'aime la combinaison du mot ou du nom Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ veut dire celui qui vient sauver ou sauver, délivrer. Mais tu ne peux pas sauver et délivrer si tu n'as pas de puissance. Quelqu'un saisit? Tu ne peux pas libérer quelqu'un si tu n'as pas une force. Et la Bible dit, il s'appelle le Christ, loin. C'est-à-dire celui qui a la puissance.
Il a l'onction de Dieu, la puissance de Dieu dans le but de délivrer. Oh, vous ne dites pas amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque Jésus est annoncé et que l'on parle, l'ange parle de lui à Joseph, il lui dit, c'est lui qui sauvera, au verset 21, Matthieu 1, 21 que nous avons lu, c'est lui qui sauvera ou délivrera son peuple de ses péchés. Donc nous comprenons par là qu'il y a une puissance dans le péché. Il y a une puissance. La puissance du péché, lorsqu'elle saisit quelqu'un, elle détruit la destinée de cette personne. Le péché a la puissance. Et quand nous lisons dans le livre de la Genèse l'origine du péché, nous voyons effectivement que le péché a détruit la destinée d'Adam et Ève. Et le péché a compromis notre destinée, c'est-à-dire l'objectif final, l'objectif de notre vie. Et vous lisez dans le livre de Genèse, vous voyez, quand Dieu crée l'homme, il lui montre sa destinée. Genèse chapitre 1er, le verset 26, il est écrit, verset 26, jusqu'au, je vais lire juste verset 26 à 28, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez la destinée de l'être humain. Dieu crée l'homme, la parole de Dieu nous dit, pour qu'il soit l'image de Dieu. Qu'il soit la ressemblance du caractère, de la personnalité même de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Qu'il soit la ressemblance, la personnalité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dites à quelqu'un à côté de vous, Dieu voulait que l'homme le représente pleinement sur la terre. Dites-le à quelqu'un à côté de vous. Dites-le à quelqu'un derrière vous ou devant vous. Alléluia. Le Seigneur a voulu que nous soyons effectivement faits à son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons. Donc en fait, qu'il ait le gouvernement, qu'il règne sur la terre. La Bible dit, Dieu créa. Donc Dieu a fait l'homme. À l'origine, il a fait à son image. L'homme avait en lui une sagesse extraordinaire, un amour extraordinaire, une sainteté extraordinaire, une pureté extraordinaire, une connaissance extraordinaire, une créativité extraordinaire. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Les deux, l'homme et la femme, avaient une complémentarité sans faille, une intimité extraordinaire, à l'image même de Dieu, un amour extraordinaire, une compréhension extraordinaire. L'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu, avec une intelligence incroyable. Et la Bible dit, Dieu prononce sa parole sur sa création. Et la parole qu'il prononce, c'est la parole de la bénédiction. Dieu les bénit. Dieu, en fait, leur permet de vivre sur la terre dans une possibilité de réussite sans limite. Sans limite. Et Dieu leur dit, soyez féconds. La possibilité de procréer,
de créer avec Dieu. Il dit, soyez féconds, multipliez. Dieu dit, j'ai fait le travail, maintenant vous devez faire le travail. J'ai fait le premier travail, créer le premier être humain, la première femme, le premier homme, la première femme. Et maintenant le travail, c'est vous qui allez continuer ce travail. Vous vous rendez compte? Quelle responsabilité Dieu donne à l'homme? Il dit multiplier. Et nous venons de passer notre convention de Pâques, où nous avons une formidable convention sur la multiplication. Et nous bénissons le Seigneur. Et voyez, il dit remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Il dit régnez, dominez. Et vous constaterez effectivement qu'actuellement, cela est difficile. Les choses sont plutôt compliquées. Les animaux, il y a des animaux tueurs d'hommes. Les tigres, les lions, les animaux, les félins, les animaux féroces dans la forêt, les serpents sont capables de tuer et tuent. Des requins, aussi bien sous l'eau, il y a des requins mangeurs d'hommes qui sont des tueurs en puissance. Il y a des micro-organismes, des virus tout petits qu'on ne voit pas à l'œil humain, mais qui sont très dangereux. Virus tels que le virus du sida, Ebola et toutes sortes de bactéries qui ont une puissance destructrice terrible et de multiplication extraordinaire. Quand un virus entre dans l'être humain, il se multiplie, il paralyse le système immunitaire et se développe dans le corps jusqu'à tuer le corps. Mais la destinée première de l'être humain n'était pas cela, c'était de dominer sur tout. Et voyez, frères et sœurs, comment l'être humain, à cause de la puissance du péché, a vu sa destinée être compromise. Mais béni soit le Seigneur, parce que la Bible dit que le péché est entré dans le monde par un homme. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il est écrit aussi le salut est venu dans le monde par un homme. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime le nom de Jésus. Jésus est venu restaurer l'être humain que nous sommes. Béni soit son saint nom. Oh frères et sœurs, et je voudrais retourner rapidement sur ce texte que nous avons lu de Marc 16. Parce que je souhaiterais que nous puissions passer un peu plus de temps dans la prière ce matin pour élever le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, quand Jésus ici parle à ses disciples, j'aime quand il parle à ses disciples dans l'évangile de Luc. C'est parce que Jésus a vécu la puissance du péché et le résultat du péché. L'apôtre Paul, dans la révélation que le Seigneur lui a donnée, l'apôtre Paul parle du péché et il dit que le péché a un salaire, effectivement. Dans Romains, chapitre 6, le verset 23, l'apôtre Paul dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc la puissance du péché, c'est d'amener l'être humain à la mort ou à la destruction de sa destinée. Mais la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que tous ont péché. Dans Romains chapitre 3, verset 23 et le verset 24, nous voyons qu'à cause du péché, l'humanité entière passe à côté de sa destinée véritable. Et c'est pour ça que la Bible dit, tous ont péché, Romains 3, 23, 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la rédemption ou du rachat qui est en Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus est venu faire un travail extraordinaire, briser le pouvoir du péché, nous délivrer du pouvoir du mal. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un a accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, s'il retourne dans la vie du péché, c'est parce qu'il a décidé de retourner dans la vie du péché. Parce que si tu as vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Jésus brise les chaînes du péché. Il te délivre du pouvoir du péché. Quel est le pouvoir du péché? Le pouvoir du péché, c'est de te faire faire des choses qui déshonorent ton corps, des choses qui brisent ta relation avec Dieu, des choses qui te dévalorisent, des choses qui ouvrent la porte au mal dans ta vie, des choses qui font du tort aux autres. C'est le péché. Le péché a une puissance. Quand quelqu'un n'est pas en bonne relation avec une autre personne, c'est le péché. Quand quelqu'un jalouse une autre personne parce que cette personne avance dans sa vie, cette personne fait des choses qui la mettent en valeur, cette personne réussit ou cette personne a une famille stable, équilibrée, cette personne avance bien dans sa carrière professionnelle, dans son ministère, dans sa vie scolaire, estudiantine et autres, et que l'autre, soi-disant entre guillemets chrétien, jalouse, c'est le péché. Parce qu'on veut prendre ce que l'autre possède. Le péché, c'est lorsqu'on ne parle pas à son frère, on ne se pardonne pas. Le manque de pardon devant Dieu est le péché. Le péché, c'est lorsqu'on ne respecte pas les principes de Dieu avec son corps. Quand on n'est pas marié et qu'on vit dans la débauche, l'impudicité, les relations sexuelles illicites, selon la pensée de Dieu, même si le monde et le gouvernement permettent certaines choses. Vous savez qu'il y a même une proposition de loi pour rabaisser la majorité sexuelle à 14 ans. Il y a une proposition de loi dans ce pays ici. Rabaisser la majorité sexuelle à 14 ans. Pour que quand les jeunes, les adolescents de 14 ans ont des rapports au fond n'importe quoi, on dit non, c'est légal. On n'a pas le droit de leur dire non, non, c'est pas bon. Mais ça ouvre la porte à tous les pédophiles aussi. Pour que tous les pédophiles, les gens pervers disent, viennent trouver une petite fille de 14 ans. Ou peut-être des femmes perverses viennent trouver des petits enfants, des jeunes hommes, des jeunes enfants de 14 ans pour leur dire, petit, on va t'initier. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes. Les grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ, qui vient nous délivrer de la puissance du péché. Frères et sœurs, je peux continuer la liste du péché. Je n'ai pas besoin d'en parler trop. Chacun connaît sa vie, hein? N'est-ce pas? Je n'ai pas dit la vie de quelqu'un d'autre. Chacun connaît sa vie. Et chacun sait quand il pêche. N'est-ce pas? Mais béni soit aussi le Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour délivrer. Donc si tu connais ton péché, celui que tu fais en secret, tout seul, et tu sais que c'est mal, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Jésus est venu te délivrer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oh, je bénis le Seigneur de m'avoir délivré. Chacun a sa vie, n'est-ce pas? Vous avez compris. Alléluia. Oh oui, heureusement que le Seigneur vient nous délivrer. Il vient nous sauver. C'est le nom de Jésus qui brise la puissance du mal dans notre vie. Oh, je ne peux que louer le Seigneur, frères et sœurs, de m'avoir délivré. Chacun sa vie. Quelqu'un dit amen. Dites à votre voisin, j'ai ma vie à moi. Chacun sa vie.
Et la Bible dit, chacun sa vie, là, tous ont péché. Sans exception. Tous. Tous, c'est tous. T-O-U-S. Tous, c'est tous. Il n'y a qu'un seul qui n'a jamais commis de péché. C'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus ensemble? C'est Jésus. C'est le seul, il a eu la puissance contre le péché. Il a vécu sa vie sur la terre comme tout le monde. Et la Bible dit, il a été tenté en toutes choses, en tout. Tout T-O-U-T. Quelqu'un comprend? Il a grandi, il a été tenté en tout. Mais la parole de Dieu nous dit, sans commettre de péché. Toute forme de tentation qui est venue vers le Seigneur Jésus, il a maîtrisé la tentation. Il a dominé sur le mal. Il a dominé sur toute forme de péché. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez quand même que Jésus avait du succès. Hein? Oui ou non? Mais quand il y a le succès, il y a l'attraction, hein? N'est-ce pas? De toutes sortes de personnes. Il y en a qui vous admirent. Il y en a qui, dès qu'ils voient, tombent évanouis. Choc émotionnel. Tellement vous les impressionnez. Et ils sont prêts à tout vous donner. Et surtout les chocs émotionnels, quand c'est un homme, c'est beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ont des chocs émotionnels. Et les filles qui expriment clairement leurs émotions. C'est pour ça que vous voyez quand il y a des chanteurs importants, les Elvis Presley. Vous connaissez Elvis Presley, n'est-ce pas? Elvis Presley, quand il apparaissait seulement sur scène, tout le monde... J'aimerais vous dire qu'Elvis Presley était un chrétien au départ. C'était vraiment un enfant de Dieu. J'ai des CD de la musique d'Elvis Presley quand il chantait le gospel. De très bons chants. Et puis à la fin, et puis au milieu de sa vie, il s'est retrouvé dans des mauvais milieux. Le péché l'a saisi, de mauvaises vies, l'alcool, vie de débauche l'a saisi. Et puis, avant de terminer sa vie, il a chanté un chant de repentance. Il chantait un chant de repentance et il pleurait quand il chantait. Les gens étaient surpris. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais c'était son chant pour revenir à Jésus-Christ. Parce qu'il a vu tout ce qu'il avait gâché. Mais durant la période où il s'est retrouvé dans le monde, combien de filles, quand Elvis apparaissait, étaient saisies d'une crise hystérique et tombaient. Étaient prêts à donner toute leur vie, tout à Elvis, tout. Il avait du succès. Mais le Seigneur Jésus avait plus de succès que ça. Et vous comprenez que même de ce côté-là, il a été tenté. Mais il a maîtrisé la tentation. La vengeance, il pouvait se venger. Quand les hommes venaient contre lui, il avait la force de les pulvériser. Mais il a vaincu l'esprit de vengeance et de haine. Dans tous les domaines de la vie, le Seigneur Jésus a vaincu la puissance du mal pour nous aider aussi à vaincre le mal, pour nous délivrer. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que quand le Seigneur parle dans ce texte, le Seigneur dit quelque chose d'important. Il dit, allez, Marc chapitre 16, nous retournons à notre texte. Marc 16, il dit au verset 15, il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples lors de sa résurrection. Il avait détruit le pouvoir de la mort en ressuscitant d'entre les morts. Il était dans le séjour des morts pendant 3 jours. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé les chaînes de la mort.
Le troisième jour, il est sorti de la mort, il est ressuscité. C'est ce qui est écrit dans Marc chapitre 16, verset 9, pardon. Jésus étant ressuscité. Dites à votre voisin, Jésus est ressuscité. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il est apparu. Ce n'était pas un fantôme, mais il était bel et bien physique. La preuve, c'est qu'il a mangé avec certains d'entre eux, comme il est écrit au verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. C'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il a mangé avec eux. Il a mangé aussi avec les autres apôtres, ceux qui ne croyaient pas qu'il était ressuscité, qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Il a mangé avec eux pour dire, je ne suis pas un fantôme. Je suis réel, mais dans le corps glorifié. Il avait vaincu la mort. La mort a été brisée. Il a délivré l'homme au travers de sa propre vie. Il a brisé les chaînes de la mort. Et en brisant les chaînes de la mort, il a brisé le pouvoir du péché. Il a arraché, il a délivré l'être humain des mains du péché et des mains de la mort, en ressuscitant lui-même d'entre les morts. Et les Saintes Écritures nous disent au verset 15, et là maintenant, nous entrons dans le vif de notre message. Il dit à ses disciples, allez, puis il leur dit, Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde entier, à toutes les langues, à toutes les races, à toutes les cultures, à toutes les générations, dans tous les pays pauvres, les pays en voie de développement, les pays dans lesquels la science et la technologie ont évolué extraordinairement. Allez dans les pays dans lesquels les gens sont encore peut-être au stade très naturel, entre guillemets, primitif. Allez par tout le monde, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tous les âges. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus libère. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve. La bonne nouvelle, c'est que Jésus brise le pouvoir du péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus brise la puissance de la malédiction. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ te donne la capacité de devenir quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut restaurer l'identité du Père en toi. Oh! Les jeunes, j'aurais dû vous entendre bien fort. Je cherche l'identité de mon Père. Ça, ce sont les jeunes gens qui ont composé ce chant lors de la dernière retraite. C'est comment ça allait encore le chant? Je cherche l'identité de mon Père. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que tu sois le reflet de Dieu dans ta vie. Quand les gens t'entendent parler, s'ils disent je ne crois pas en Dieu, mais quand ils sont en contact avec toi, ils disent mais quand même, tu vis quelque chose de spécial. Et tu lui dis oui, je ressemble à mon père. Et tu dis, et il dit, mais ton père, je voudrais le connaître. Tu lui dis, viens, je vais te présenter mon grand frère. Celui qui maîtrise la connaissance du Père. Et c'est qui le grand frère? C'est Jésus de Nazareth. Yeshua Mashiach. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères, nous disent les Saintes Écritures. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est notre grand frère. Vous savez, quand Jésus est le grand frère, en Afrique en général, hein, quand on tape le petit frère va pleurer, pas chez les parents. Normalement, il ne pleure pas d'abord chez les parents. Parce que les parents, vous savez quoi? Les parents vont le taper aussi. Vous savez pour quelle raison?
les parents vont lui dire, pourquoi tu ne t'es pas défendu? Eh, toi aussi, fallait te défendre. Alors il ne va pas pleurer chez le papa. Parce que papa va dire, mais toi tu devrais être fort normalement. Il va aller pleurer chez le grand frère. Le grand frère, même s'il ne sait rien, il va dire, quoi? On t'a touché, même si le petit a tort. Ça c'est le grand frère. Le grand frère va venir dire, hé, qui a touché à mon petit ici? Tu as osé toucher mon petit, tu vas voir. Ah, nous aussi nous avons un grand frère. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est notre défenseur. Béni soit le nom de Jésus. J'aime ce grand frère-là. C'est pour ça qu'il nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux aujourd'hui avoir quelqu'un qui va te défendre dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'avoir de la haine dans ton cœur. Parle à ton grand frère. Dis, grand frère, ça ne va pas. J'ai un problème ici, ça ne va pas. Je ne sais pas comment tu vas faire, grand frère, mais grand frère, défends-moi. Le problème, ce n'est pas toi qui dois savoir comment il doit faire. Laisse-le, il sait comment il doit faire. Lui, il connaît sa force. Quand le grand frère vient te défendre, tu ne veux pas dire au grand frère, non, grand frère, donne-lui un coup de pied seulement. Le grand frère, vous savez, quand on est petit, on a les solutions selon sa taille. Vous comprenez? Quand vous êtes petit, vous avez compris, hein? Quand tu es petit, les solutions que tu as, c'est les solutions selon ta taille. Le petit, quand il est devant un géant, quelle est sa solution? C'est donner un coup de pied. Mais c'est petit, c'est bas. Mais quand tu es géant, tu as les solutions selon aussi ta taille. Et il n'y a pas plus grand que Jésus. Alléluia. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de dire, Seigneur, il m'a fait mal, donne-lui un coup de pied là, parce que c'est ta solution à toi. Laisse-le utiliser ses solutions à lui. Parce que c'est ton grand frère. Béni soit le Seigneur. Quand le Seigneur vient ainsi dans notre vie, il nous dit par là qu'il devient la solution à tous nos besoins. Il brise les chaînes du péché parce que le péché a détruit notre destinée. Le péché détruit la destinée de chaque personne. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui se sont bien mariés, ils ont bien commencé. La destinée de leur mariage, c'était d'avoir des enfants, des petits-enfants, un foyer stable, finir dans la vieillesse avec, comme on dirait, une heureuse, finir dans une heureuse, comment on dit encore? Une vieillesse heureuse. Ils eurent beaucoup d'enfants et puis voilà. Une vieillesse heureuse. Mais, à un moment donné, on a accepté les disputes. Pour un petit rien, on se bagarre. Pour le verre qui est mal placé là, on se chamaille. Et on termine mal. Et après, on pleure dans sa destinée. Et Jésus est venu briser le pouvoir du péché même dans le couple. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Pour que ton foyer puisse arriver à destination. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dis allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est que Dieu peut revenir dans ta vie. Dieu peut être ton associé. Tu peux avoir la victoire sur le mal. Tu peux avoir la victoire sur le péché et les conséquences du péché. Tu peux avoir la victoire. Le verset 16, Marc chapitre 16, verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Parce qu'il est en train de dire le baptême que vous allez prendre. Vous proclamez par cela que vous êtes unis à moi dans ma mort. Vous êtes ensevelis, votre vie de péché est enterrée. C'est ça le baptême.
C'est pour ça que chaque personne doit passer, chaque personne qui a cru en Jésus-Christ doit passer par les eaux du baptême. En disant par là que la personne pécheresse là, elle est morte, elle a été enterrée. Et cette personne que vous voyez, c'est la nouvelle personne qui vit en communion avec Jésus-Christ. Même si tu es dans l'église depuis des années et que tu dis non, mais moi je trouve que je n'ai pas besoin de baptême, Jésus dit celui qui sera baptisé. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas l'église qui dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit celui qui croira et qui sera baptisé. Si vous n'avez pas encore été baptisé, voyez le pasteur Louis, c'est lui qui s'occupe du programme de baptême. Mais passez par les eaux du baptême. Parce que le Seigneur Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Parce que par le baptême, tu déclares que la personne pécheresse, celle qui était liée au péché, a été délivrée, a été arrachée de la puissance du péché. Et maintenant, elle doit mourir, elle doit être enterrée, elle ne doit plus vivre. Et quand tu sors de l'eau, ce n'est pas que ton corps a été mouillé. Non, symboliquement parlant, ta personne pécheresse est morte pour que tu vives maintenant en nouveauté de vie. Que tu vives selon les principes du Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien, suivez-moi très très bien. Suivez-moi très bien. Écoutez. Élie, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le nom de Jésus, qui veut dire délivrer, qui veut dire sauver, va agir profondément dans ta vie. Aussi, quand tu fais deux choses. La première chose, tu crois. Tu as la foi. Deuxièmement, tu agis en passant par les eaux du baptême. Et la Bible dit, celui qui ne croira pas, celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, regardez ce qu'il est écrit au verset 17. C'est là maintenant où nous entrons dans le cœur de notre message. Le verset 17, il dit, maintenant, quand tu as été baptisé, ta vie pécheresse a été enterrée. Tu as la foi en Jésus-Christ. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Celui qui croit en Jésus, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et lui maintenant, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un peut dire un vrai amen. 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 Le Seigneur Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi. Ceux qui croient en lui, des signes extraordinaires les accompagneront. Alléluia. Amen. Des signes les accompagneront. La démonstration de la réalité du ciel va les accompagner. Écoutez-moi bien. Quand nous lisons ce texte, il y a beaucoup de réalités que le Seigneur est en train de donner. Jésus parle de l'importance de son nom. Il dit en mon nom. C'est la première chose. Ce que Jésus, premièrement ici, parle de l'importance de son nom. Et ici, l'importance de son nom pour les miracles. Pour les signes qui vont attester
que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comment est-ce que les gens vont dire que le royaume de Dieu est là, que Dieu règne, s'il n'y a que des paroles? Si on ne fait que parler, que philosopher? Nous avons besoin de la démonstration. Que les gens voient que quand vous priez pour quelqu'un, les choses changent. Que les gens voient que quand vous entrez dans une maison et ils vous disent que cette maison-là a été hantée, ils entendaient des bruits dans la maison, et que vous arrivez dans la maison, vous parlez, vous dites au nom de Jésus, je vous chasse d'ici, allez, sortez. Et les personnes dorment dans la paix. La maison n'est plus hantée, elle est désenvoûtée. Écoutez-moi bien. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Lorsque nous avons la foi, le Seigneur veut que notre mentalité soit une mentalité du miracle. Que nous comprenions que les signes, les prodiges et les miracles sont des choses normales dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien qui soit étonnant pour Dieu. Donc, au milieu des enfants de Dieu, la mentalité devrait être de croire que Dieu fait de grandes choses. Vous n'avez pas dit un vrai amen? C'est ça, normalement, ça doit être ça la mentalité des enfants de Dieu. C'est que tu dois croire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Que Dieu libère, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu exauce. Qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Écoutez-moi bien. Écoutez. Beaucoup de gens n'arrivent pas à gagner des personnes au Seigneur, à les amener à Jésus, à les amener dans l'église, pas parce que Jésus est faible, à cause de leur propre mentalité, à cause de leur propre pensée, qui croient que quand quelque chose est difficile, pour eux, c'est difficile pour Jésus. J'aimerais vous dire que le petit a la solution des petits selon sa taille. Nous ne devons pas venir à Jésus selon notre dimension humaine, mais nous devons venir à Jésus selon sa dimension à lui. Quelle est la dimension du Seigneur Jésus? Quand il était sur la terre, il s'est fait homme. Donc il s'est rapetissé au niveau humain, parce que s'il venait dans sa dimension de gloire, aucun d'entre nous ne pourrait supporter. C'est la raison pour laquelle quand il s'est révélé dans le livre d'Apocalypse et que Jean l'a vu dans sa gloire, Jean, l'évangéliste, l'apôtre, est tombé comme mort. Parce que Jésus était dans toute son immensité de gloire. Il a perdu connaissance. Il est mort. Il est tombé comme mort. Et le Seigneur a dû le réveiller. Il dit, non, non, c'est moi. J'étais mort et je suis vivant. Au siècle du siècle, je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Jean l'a vu dans toute sa gloire. Quand nous venons à Dieu ou à Jésus dans notre esprit, nous ne devons pas penser au Jésus que nous voyons sur la croix. Au Jésus qu'on a vu dans les films, le Jésus qui a été flagellé, crucifié. Ça, c'était juste un temps. Mais il n'est plus ce Jésus à la dimension humaine. Il est le Tout-Puissant. Il est Jésus qui n'a ni commencement ni fin. Il est Jésus qui s'appelle Je suis. Il est Jésus qui se fait égal au Père. Il est le Jésus qui règne, qui a existé dans l'éternité et par lequel toutes choses ont été faites. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Il est ce Jésus-là. Et c'est le Jésus de la Bible. Aujourd'hui, quand des gens se moquent de Jésus, c'est parce qu'il n'y a pas de chrétiens autour d'eux qui peuvent démontrer au travers de leur vie que leur Jésus à eux, ce n'est pas le Jésus à leur dimension à eux, mais que notre Jésus, le Jésus de la Bible, est le Jésus du surnaturel, est le Jésus de l'extraordinaire, est le Jésus créateur de toutes choses. Écoutez-moi bien, le temps est arrivé où Dieu cherche ses enfants.
Pas pour qu'ils viennent juste démontrer la puissance de Dieu dans l'église, mais pour que dans leur lieu de travail, quand ils marchent, on voit l'amour de Dieu. On sent la bonté de Dieu, on sent la paix, on sent l'autorité du Saint-Esprit, on sent l'intelligence, la sagesse qui vient de Dieu. On voit la réussite dans tous les domaines de leur vie. On sent la respectabilité, la moralité. En fait, on voit l'image de Jésus en eux. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, utilise-moi pour que les nations sachent que tu es Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alléluia. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu crois en quoi? Il faut croire non pas en tes pensées. Vous savez, la faiblesse des hommes aujourd'hui, et beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup sont spéculatifs. Leurs croyances sont flottantes au gré de ce qu'ils ont entendu à gauche, entendu à droite, sur Internet, par-ci, par-là. Ils ramassent des bribes. Non, prends le temps de prendre la Bible et de lire qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de te dire. Tu n'as pas besoin d'une révélation particulière, extraordinaire, interplanétaire, je ne sais pas, constellation quelque part. Non. La parole de Dieu est aussi simple que ça. Prends-la telle qu'elle est écrite. Prends-la. Littéralement. Les évangiles nous parlent des choses très simples, mais qui sont tellement puissantes. On n'a pas besoin de rechercher une, entre guillemets, nouvelle révélation quelque part. Non, il n'y a rien de nouveau sur la terre, nous disent les Saintes Écritures. Ce qui est écrit dans la Bible est réel. Le Seigneur Jésus dit, voici les miracles qui auront cru. Si tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu crois dans les paroles du Seigneur. La Bible dit, en mon nom. C'est-à-dire, tu vas comprendre la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Jésus lui-même dit, en mon nom, ils chassons les démons. Frères et sœurs, le nom de Jésus a une puissance terrible. Vous savez, lorsque vous lisez rien que le premier chapitre de l'évangile de Matthieu, le premier chapitre de l'évangile de Matthieu, juste le tout premier, vous allez constater, regardez, lisons ensemble, 3 dimensions du nom de Jésus. Matthieu, nous avons déjà parlé de ça tout à l'heure, mais regardez ce qu'il est écrit. Matthieu chapitre 1er. Il est écrit ceci. Matthieu chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici le nom de Jésus. Il s'appelle Jésus. Ça veut dire celui qui sauve, celui qui délivre. Le même verset dit qui est appelé Christ, c'est-à-dire loin, celui qui a la puissance pour restaurer ce qui était détruit. Troisièmement, dans le même chapitre, vous voyez, dès qu'on commence à parler de Jésus dans le Nouveau Testament, il y a 3 dimensions de Jésus. 3 dimensions dans son nom. Regardez ce qu'il est écrit plus bas. Toujours, Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Quelqu'un peut dire un vrai amen. 3 dimensions. Il s'appelle Jésus, c'est-à-dire il vient pour sauver, délivrer. Il s'appelle Christ, il a la puissance, il a l'onction, c'est lui le sauveur, c'est lui le libérateur. Il a la force nécessaire, l'énergie, la puissance, l'autorité, tout ce que vous voulez pour délivrer.
Mais il s'appelle aussi Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc maintenant, lorsque tu commences à parler au nom de Jésus, dis Seigneur, je réalise que tu es là pour sauver. Quand tu parles à quelqu'un qui est dans un problème, tu dis Seigneur Jésus, je suis là avec ton nom est là pour délivrer et sauver cette personne. Seigneur Jésus, tu t'appelles Christ. Comme tu es le Christ, tu as la puissance, tu as l'onction. Rappelez-vous, frères et sœurs, que dans l'évangile de Luc au chapitre 4, après être passé par le désert, la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, Jésus est revenu. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit et il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et puis le verset 14, Luc 4, 14 nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le texte d'Ésaïe, chapitre 61, Luc 4, 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, c'est ça, Christos. Il m'a oint Christ, il m'a oint Messie, Machia. Il m'a oint, pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La puissance de Dieu dans la proclamation de la parole. Il m'a oint il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La restauration des émotions. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, briser les chaînes, aux aveugles le recouvrement de la vue. Que ce soit les aveugles intellectuels, les aveugles spirituels ou les aveugles physiques. Il dit pour renvoyer libres les opprimés. Ceux qui sont oppressés par les situations, par les démons, par toutes sortes de problèmes. Pour les renvoyer libres, les décharger. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc un temps de la faveur, un temps de la grâce, un temps de la réussite. Il dit, il m'a oint pour ça. Et quand maintenant nous parlons de Jésus, nous devons comprendre que Jésus vient toucher, Jésus-Christ vient toucher tous les domaines de l'être humain. Quelqu'un me suit? Il ne s'appelle pas seulement Jésus-Christ, il s'appelle aussi Emmanuel. Emmanuel, s'il est Emmanuel, c'est que le ciel descend sur terre. Il est Emmanuel, c'est que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, avec Dieu, rien n'est impossible. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Et dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, frères et sœurs, il faut comprendre le nom de Jésus. Quand tu comprends que Jésus est là comme sauveur, comme libérateur, même si tu as été opprimé par n'importe qui, même si pendant des années on ne t'a pas respecté, tu dis, oh, sans effet. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai Amen? Non, vous n'avez pas bien saisi ce que je suis en train de dire. J'ai trouvé des chrétiens qui disent toujours, ouais, c'est la politique, c'est le post-colonialisme, c'est, oui, c'est la pensée esclavagiste. Oh, si certains sont encore sur la pensée esclavagiste ou pensée post-coloniale, c'est eux. Moi, je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus dedans. Pourquoi? Parce que si ça agit sur les autres, ça n'agit pas sur ceux qui sont en Christ. Vous n'avez pas dit un vrai Amen. 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 Vous savez que beaucoup de Noirs se plaignent de racisme. J'aimerais vous dire que vous allez vous plaindre du racisme si vous ne connaissez pas votre niveau. Vous croyez que même s'il y a le Ku Klux Klan en Amérique, aux États-Unis, USA, que ça agit sur Obama? Obama est noir, hein? Même s'il est un peu café au lait. Lui, on le considère comme noir. Le Ku Klux Klan est en dessous de lui. Il est le président de tout le monde, même des racistes. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Cela veut dire par là qu'à un moment donné, lorsque tu comprends la restauration de ton identité, ta vie ne dépend pas de ceux qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus ensemble. Ta vie ne dépend plus de ceux qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Tu ne vas pas vivre ta vie en fonction d'un raciste, d'un xénophobe.
Tu vas vivre ta vie en fonction de ta destinée. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est pour ça que j'aime le feu président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Nelson Mandela pouvait sortir de prison et quand il est devenu président, il pouvait avoir la haine contre tous ceux qui lui avaient fait du mal. La haine contre tous les blancs racistes, parce que tous les blancs n'étaient pas racistes en Afrique du Sud. Mais tous ceux qui étaient pro-apartheid, la ségrégation raciale, il pouvait. Mais il a compris que non, sa vie ne dépendait pas de ceux qui acceptaient qu'il soit président ou pas. Sa vie était attachée à sa destinée. Et il n'a pas forcé la destinée. Il a fait son temps. Quand le temps de sa destinée présidentielle est arrivé à son terme, il a dit stop, choisissez quelqu'un d'autre. Moi je vais profiter de la vie. Il me reste quelques années encore à vivre. Je vais profiter de la vie là. Mais quand il est mort, frères et sœurs, le monde entier s'est levé pour Nelson Mandela. Les présidents du monde entier. Quand tu vis ta destinée, même tes ennemis vont t'applaudir. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Même tes ennemis vont t'applaudir si tu vis ta destinée. Si tu vis ta vie à toi, tu dois vivre ta vie. Quelqu'un dit un vrai amen. Vis ta vie. Vis ta vie. Beaucoup de gens vivent en fonction de ce que les autres peuvent leur apporter ou pas. Non. Oui, mais ici on ne donne plus du travail parce qu'on a la peau noire. Et il y a même dans... Vous savez qu'il y a maintenant au niveau je crois que des agences intérimaires, il y a BB... C'est comment encore? Quelqu'un peut m'aider? BBB. C'est ça? Ça veut dire quoi? Donc pour dire ça, c'est un Belge vrai, un Belge blanc. Ou bien il y a un autre, ah oui, il y a ça maintenant. Belge blanc ou Belge immigré. Et on va favoriser les Belges blancs plutôt que les Belges d'autres origines. Il y a ça. Mais écoutez-moi bien, dans ta destinée, tu n'as même pas besoin qu'il y ait le BBB ou autre. Vous savez pour quelle raison? La raison est que dans ta destinée, quand tu reflètes l'image du Seigneur, il met en toi la créativité. Tu es capable d'inventer dans la société des choses qui n'ont pas existé. Et les autres vont commencer à suivre les choses qui n'ont pas existé. Parce que tu vas croire en ta destinée, tu vas réaliser ta destinée. Le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Quel est le nom auquel tu crois aujourd'hui? Il faut comprendre cela. Vous savez, frères et sœurs, je vous ai dit qu'il y a quelques mois, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans ici dans l'église. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, 23 ans, lorsque nous avons commencé l'église en 1991, je vous ai dit que certains croient qu'on a déjà commencé le travail parce qu'ils voient cette foule ici. J'aimerais vous dire que c'est rien. Cette foule ici n'était que la fondation. Tout le travail que nous avons fait ici, ce n'était que la fondation, le fondement, la base. Mais maintenant ici, Dieu va lever au milieu de nous des multimillionnaires, des multimilliardaires. Dieu va lever des hommes et des femmes puissants qui vont marcher avec l'évangile. Dieu va lever des avocats, des hommes d'affaires, des scientifiques, des professeurs, des sportifs, des hommes importants qui marchent dans leur destinée. Dieu va élever des ministres, des hommes d'État. Dieu va élever des femmes qui vont impacter le monde, des jeunes gens qui vont faire la différence dans les universités. C'est le temps où Dieu est en train d'élever. Vous savez quoi? Il y a un pasteur qui m'a téléphoné hier des États-Unis. C'est hier ou avant-hier. Il m'appelle. Il n'est jamais venu ici. Il n'est jamais venu ici à l'église à Liège. Et il me téléphone, il dit, ça fait 3 fois, j'essaie de vous atteindre, j'essaie de vous atteindre. Il dit, à cause d'un rêve que j'ai eu. Et je voulais vous parler de ce rêve.
Il dit, j'ai essayé à plusieurs reprises. Et puis après, quand il m'a eu, il me dit, il y a quelque chose qui m'a troublé. Il m'a dit, j'ai vu, j'étais à Liège. J'étais à l'église. Et là, vous étiez en train de construire quelque chose de terrible, de phénoménal. Et là, pendant qu'on construisait d'un côté, et de l'autre côté, la prière est en train de partir en permanence. Et c'est là où nous sommes. La jeunesse est dans la prière. Wow! Les femmes sont dans la prière. L'intercession est dans la prière. Les différents ministères dans la prière. Nous sommes dans une machine de prière. De prière, de prière, de prière, de prière. Et en même temps, j'aimerais vous dire qu'il y a des révolutions qui se mettent dans les cœurs. Les gens veulent se bâtir spirituellement. Les gens veulent avoir un impact sur la société. Mais j'aimerais vous dire aussi nous sommes dans le projet de faire des modifications. Je lui ai dit, nous devons abattre les murs qui sont ici là. Nous devons construire, nous devons abattre, pas les murs seulement, mais toute la partie là, nous devons démolir et puis construire quelque chose de neuf, de moderne. Nous devons moderniser tout ça ici. Et je lui dis, tout ce que tu as vu là, c'est la vérité. Le Seigneur confirme les choses que nous avons dans notre cœur, dont nous avons parlé au conseil. Il a des milliers de kilomètres. Il ne sait pas ce qui se passe au conseil, mais Dieu lui parle dans son sommeil. Quelqu'un qui n'est jamais venu ici pour nous dire, vous êtes sur le bon chemin. Alléluia. Et c'est pour ça que tu dois comprendre, que tu dois avoir la foi. Élie, wow, c'est formidable. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Quand tu marches avec, écoutez-moi bien, quand tu marches avec le nom de Jésus, tu n'as pas besoin d'être agité par ceux qui s'agitent à côté. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Qui vont te dire, non, viens ici, chez nous là, il y a l'onction, chez nous là, il y a les miracles. Non, non, moi, je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite, j'ai Jésus avec moi. Si j'ai Jésus avec moi, ça me suffit. Pour quelle raison? Parce qu'un homme peut être quelque part, il peut être utilisé d'une manière comme d'une autre, mais c'est un être humain. Un jour, il peut mourir du jour au lendemain, mais Jésus, lui, ne meurt pas. Il est déjà mort et il vit en moi. Et s'il vit en moi, Jésus me suffit. 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 Parce que tu sais que quand tu as Jésus, tu as celui qui délivre et qui sauve. Quand tu as Jésus, tu as celui qui est la puissance, Christos. Quand tu as Jésus, tu as Emmanuel, Dieu avec toi. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui pourra quelque chose? C'est pour ça qu'il faut marcher avec Dieu. Alléluia. Dieu est éternel et les hommes sont passagers. Si Dieu est avec toi, tu n'as plus besoin de craindre quoi que ce soit. Tes ennemis viendront par un chemin. Mais quand Dieu marche avec toi, ils s'enfuiront par cet chemin. Ce sera la débandade. Parce que c'est ce que la Bible dit. Je voudrais terminer. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur là-dessus maintenant. Sinon, nous allons terminer le culte à 16h. Quatre choses avant de terminer. Quand Jésus parle dans ce texte, pendant des années, j'ai vu simplement l'ordre. En disant, vous chasserez les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et puis ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Écoutez, j'ai réalisé une chose au travers de ce texte. La première chose, c'est que quand tu crois dans le nom de Jésus, il y a 4 dimensions que Jésus est en train de nous parler dans ce texte.
Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première dimension. C'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ pour notre destinée, la première dimension de l'action de Jésus ou de l'action que nous allons mener avec Jésus, c'est de la dimension de l'esprit. Première dimension, la dimension de l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit ici, en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons, on ne les voit pas avec les yeux naturels, parce que les démons sont des êtres spirituels. Des êtres spirituels qui viennent opprimer l'esprit de l'homme, agir sur son âme ou ses émotions et parfois utiliser son corps. Souvent même utiliser son corps pour pouvoir s'exprimer. Les démons viennent dans la dimension de l'esprit. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, voici les miracles qui l'accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que chaque personne qui est véritablement née de nouveau ne doit pas avoir dans sa vie une connexion démoniaque. Quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Une personne qui a vraiment cru en Jésus-Christ doit être délivrée des démons. Et une personne aussi qui croit en Jésus, quand il prie pour quelqu'un, il faut que l'esprit de la personne soit libre des démons. Jésus est en train de parler ici de la délivrance. J'entrerai plus en profondeur dans ces dimensions, mais je vous le donne d'abord. Vous allez réaliser que si la dimension de l'esprit n'est pas bien traitée, quelqu'un ne peut pas arriver dans sa destinée. Je vous le montrerai la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont encore sous oppression spirituelle. Les démons dans leur vie sont là pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné la vie du péché. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils prient même, mais ils retournent chez eux à la maison avec le péché et les démons restent attachés aux personnes par le péché. C'est la raison pour laquelle le tout premier message que Jésus a annoncé, que ce soit dans l'évangile de Marc ou l'évangile de Matthieu, c'est sur la repentance. Le premier message que Jésus, qui est repris dans les Saintes Écritures, il dit « Repentez-vous », c'est-à-dire abandonnez le péché. Si tu injuriais quelqu'un, arrête d'injurier. Si tu volais, arrête de voler. Si tu vivais dans la débauche, l'adultère, l'impudicité, la fornication, le mal, le mensonge, le vol, arrête le péché. Pourquoi? Parce que si tu n'arrêtes pas le péché, ton esprit sera toujours en contact avec les démons. Si tu avais un problème avec quelqu'un, pardonne la personne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu es toujours en colère contre quelqu'un, ton esprit est opprimé par les démons. Et lorsque ton esprit est opprimé par les démons, chaque fois que tu feras un pas pour aller vers ta destinée, les choses seront difficiles. Les choses seront compliquées. Tu vas faire un pas, mais tu en fais 3 en arrière. Parce que les puissances des ténèbres t'empêcheront toujours d'aller dans ta destinée. Je vous montrerai cela par des exemples très clairs et pratiques qui se trouvent dans la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi parfois certains n'avancent pas dans leur vie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu n'avances pas. Sa volonté, c'est que tu non seulement avances, mais que tu fasses des grands pas dans la vie. Qu'aucun démon n'ait une force sur toi. Certains sont étonnés que la nuit, ils ont souvent des mauvais rêves.
Les chats les poursuivent, des bêtes féroces, des serpents, des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit, des monstres, où ils voient qu'ils sont en train de manger avec les morts. Mais pourquoi? Examine d'abord ta vie de sanctification. Lorsque tu te sanctifies, le Seigneur Jésus te donne la force de chasser les démons hors de ta vie. Deuxième dimension, Jésus dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est la dimension de l'âme. C'est la dimension émotionnelle de l'âme, de la pensée, de la culture. Et nous en parlerons. Dieu veut que ton esprit libère la joie. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici on parle non seulement des langues spirituelles, mais aussi de la louange qui provient de l'âme libérée. L'âme guérie. L'âme restaurée. Jésus dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Troisième dimension, c'est la dimension physique. Jésus dit, ils saisiront des serpents. C'est-à-dire que tu reçois maintenant une force physique nouvelle. Même si ton corps était faible, il te donne une force. Même si on veut te faire du mal, c'est pourquoi il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne fera point de mal. Même si des choses extérieures viennent pour empoisonner ta vie, le Seigneur va briser le pouvoir. C'est la dimension physique. Et quatrième dimension, regardez-moi bien. Quand vous voyez que Jésus parle de ces miracles, ça commence à l'intérieur de l'être humain. De l'intérieur vers l'extérieur. Il dit maintenant la quatrième dimension, c'est la dimension de la libération ou de la transmission de puissance. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela veut dire par là qu'ils seront des porteurs de puissance. Quand ils vont arriver quelque part, la puissance de Dieu qui est en eux va être libérée dans la vie des autres et les autres seront affectés. Vous voyez ce qui est écrit? Vous voyez l'ordre dans lequel le Seigneur Jésus parle? Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Bien souvent, nous avons vu ce texte comme étant, vous arrivez quelque part, les démons sont à l'extérieur, on les chasse. Oui, ça fait partie. Mais pour que cela se réalise, la puissance doit d'abord être en toi. Parce que si toi-même en toi, tu n'es pas libéré des démons, tu vas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons rigolent, ils disent, mais toi, on te maîtrise tous les jours et tu dis au nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont dépassés par des problèmes dans leur maison. Ils sont incapables de traiter ce problème parce qu'eux-mêmes, les démons les maîtrisent bien. Pourquoi les démons les maîtrisent-ils? Parce qu'ils parlent mal. Ils critiquent les autres. Ils jalousent les autres. Ils ne pardonnent pas. Ils se querellent et n'arrangent pas les problèmes facilement. Alors tu ne peux pas avoir de puissance. Écoute-moi bien. Je prie le Seigneur que chacun saisisse ce message, même tous ceux qui sont en train de me suivre à la télévision ou par internet. Parce que la volonté de Dieu, il a dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cela veut dire par là que le Seigneur veut, comme nous sortons de l'église ici, après le culte, quand tu sors de l'église, là où tu vas dans ton milieu, que ce soit à Malmedy, à Vielsalm ou dans la ville de Liège, ou en Allemagne, en Hollande ou en Italie, ceux qui sont venus d'Italie, ou ailleurs, ceux qui sont venus de d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, ici nous avons plusieurs, ceux qui sont venus d'Espagne et autres, ou même d'Amérique latine, les différentes nationalités, là où tu vas, ou même dans ta propre maison, Jésus entre avec toi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Tu entres avec le nom de Jésus. Qui veut dire, Jésus qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Délivré, sauvé. Ça veut dire que tu dis non, non, il y a des choses ici qui ne marchaient pas dans ma maison. Maintenant, à partir de maintenant, j'entre avec le sauveur. J'entre avec celui qui délivre dans ma maison.
Oh, pendant longtemps, j'essaie de voir la puissance. Je disais seulement, Seigneur, délivre, délivre. Mais tu ne t'appelles pas seulement Jésus, tu t'appelles Christ. Tu as la puissance. Maintenant, j'entre avec la puissance. Le Christ, loin de Dieu. La puissance pour restaurer ma maison. Et je déclare maintenant la restauration de ma maison. Et tu dis, mais il y a quelqu'un qui est éternel. C'est Emmanuel. Dieu est avec moi. Et puisque Dieu est avec moi, l'extraordinaire va se produire dans ma maison. Frères et sœurs, Jésus dit, ils chasseront les démons. Dimension de l'esprit. Ils parleront une nouvelle langue. Il faut que tu commences à parler un nouveau langage. Nous avons souvent pris ce texte comme le parler en langue. Ça fait partie. Rekotoriaba Santa Karabashika. C'est bon. Mais il faut que tu dises aussi, oh Seigneur, je te loue parce que ma famille était bloquée pendant des années. Oh, à partir d'aujourd'hui, ma famille n'est plus maudite, elle est bénie. Nous ne sommes plus des misérables, mais nous sommes bénis par le Seigneur des Seigneurs. Nous ne sommes plus un échec, mais nous sommes de ceux qui réussissent. Nous ne sommes plus de ceux qui sont méprisés, mais nous sommes de ceux qui sont respectés. Tu dois parler une nouvelle langue. Tu dois avoir une nouvelle culture. La langue est le véhicule de la culture. Quelqu'un a compris? Ça veut dire quand tu avais une culture là d'opprimé, une culture de plaintif. Mais quand Jésus vient dans ta vie, tu dis, oh, les gens viennent te plaindre. Non, non, arrêtez. Jésus est avec moi. Jésus a délivré ma maison. Jésus a délivré ma famille. Ta pensée est différente. Parce que tes émotions ont été guéries. Oh! Même physiquement, on doit te voir différent. Tu ne dois plus marcher là comme si tout va toujours mal. Tu es comme désarticulé, démandibulé, tellement les problèmes t'ont attaqué, frappé à gauche, à droite. Un moment donné, tu te redresses. Alléluia. Parce que Jésus t'a fait du bien. Ta démarche, on dit, ouh, quelle assurance. Tu ne frôles plus les murs. Tu marches aussi comme tout le monde. Quelqu'un dit un vrai amen. Parce que dans la dimension physique, le Seigneur t'a donné la force. Mais aussi, quatrième dimension, la dimension de la libération de la puissance. Les gens disent, oui, nous sommes malades, ça ne va pas. Nos émotions, notre esprit, notre corps. Tu dis, écoute, j'ai quelque chose en moi. Je n'ai ni argent ni or peut-être. Non, non. Non, il faut changer de langage aussi. Je n'avais pas d'argent, mais j'en ai maintenant. Ça, c'était Pierre et Jean qui ont dit, je n'ai ni argent ni or. Ils pouvaient dire aussi, j'ai de l'argent et de l'or, mais j'ai aussi, parce que j'ai pris pour qu'il y ait des millionnaires dans l'église. Hein? Alléluia. Et il y en a. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. C'est le langage qui est différent. Et vous voyez, frères et sœurs, tu peux dire aussi, je n'ai ni argent ni or. Enfin non, si, j'ai de l'argent et de l'or. Mais j'ai quelque chose d'autre encore, qui est plus puissant que l'or et l'argent, qui a plus de valeur que l'or et l'argent, qui ne périra jamais, qui donne tout plus que l'or et l'argent. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Quelque chose va se faire. Écoutez-moi bien. Le pasteur ne peut pas aller dans tous les endroits. Quelqu'un a saisi, hein? Je ne suis pas encore arrivé à l'OTAN où nos bien-aimés travaillent. Je ne suis pas encore arrivé à l'armée où nos bien-aimés travaillent. Je ne suis pas encore arrivé, je ne sais pas, sur le terrain de football où nos bien-aimés sont là. Je ne suis pas encore arrivé dans certains hôpitaux où vous travaillez. Je ne saurais pas. Mais vous, vous saurez. Est-ce que quelqu'un saisit? Jésus te veut toi. Certains n'attendent que le pasteur. Non. Mon rôle, c'est de vous équiper. Votre rôle et notre rôle, c'est de servir le Seigneur ensemble. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Nous allons prier. Je ne sais pas comment je dois diriger la prière. Ou je dois lancer un appel. Je ne vais pas lancer l'appel. Parce que nous allons tous, parce que nous sommes tous appelés. Dites à votre voisin, l'appel c'est pour nous tous. Toi et moi y compris.
Lèvons-nous ensemble et nous allons prier. J'aimerais que tu pries. Est-ce que je peux avoir les musiciens aux instruments? J'aimerais que tu pries. Mais si pendant qu'on prie, quelqu'un réellement a besoin de la prière, vous dites, moi j'ai vraiment besoin de la prière, vous pouvez quitter votre place et vous avancer. Mais tous ensemble, nous prions. Si tu sens que tu as vraiment besoin de la prière, sens-toi libre de venir ici devant. Mais tous ensemble, nous allons prier. Les musiciens, très rapidement, s'il vous plaît, les musiciens. Alors, faisons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Je saisis la véracité de ta parole. Parce que tu dis toujours ce qui est vrai. Il y a une bonne nouvelle dans tes saintes écritures. Ce que tu es venu pour délivrer. Tu es Yeshua, Jésus, celui qui sauve, celui qui délivre. Tu es le Christ, loin de Dieu, celui qui a la puissance de la restauration de ma vie. Tu es Emmanuel, tu amènes la présence de Dieu. Dieu est avec nous. En toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre la valeur de ton nom. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du mal, afin que ton nom soit puissant dans ma vie. Au nom de Jésus. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de l'avoir envoyée pour toucher ma vie, pour transformer ma vie, libérer mon intelligence, pour libérer mon âme, libérer mon esprit, libérer mon corps, pour que ta puissance agisse au travers de moi et touche mon environnement, touche le milieu dans lequel je vis. Seigneur, merci. Père Céleste, merci pour ton amour infini, pour ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser. Il y a une armée qui se lève
voix. Commence à élever ta voix. Alléluia, commence à élever la voix. Commence à élever la voix maintenant. Élève le nom de Jésus. 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 Rekataria bobo shikaba baba. Rebaba ya sikaria bo santa. Koria ba shikaba baba. Alléluia. Alléluia. Martin Teddy, venez. Koria ba sikaria bobo shika. Commence à prier, prie. Alléluia. Alléluia. Martin Teddy. Alléluia. Sikaria bo, prie avec lui. Prie avec lui. Prie avec lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire de la croix, pour la puissance et l'autorité de Golgotha. Parce qu'il y a l'armée qui est là pour briser les chaînes. Seigneur, merci parce que tu brises les chaînes. Si tu pries en langue, prie en autre langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Commence à louer le Seigneur en autre langue. Alléluia. Remana sekababa. Alléluia. Koryama sekababa. Robo sekariama shika. Alléluia. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Alléluia. Pour briser les chaînes. Robo sekaria baba baba shika. Koryamana santa karia bobo shika. Reba baba ya santa karia bo shika. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Je veux faire un appel. Je vais faire un appel. Avant que nous terminions la prière, je vais demander à tous ceux qui disent Seigneur, je veux ta puissance dans ma vie. Je veux un changement. Vous quittez votre place et vous avancez ici devant. Vous dites Seigneur, je veux ta puissance dans ma vie. Je veux ta gloire dans ma vie. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux me donner à toi. Avancez, avancez simplement. Nous allons prier ensemble. Votre présence est simplement pour dire Seigneur, me voici. Utilise-moi. Me voici. Avancez, avancez encore, avancez encore, avancez. Avancez, avancez. Avancez, avancez. Avancez. Alléluia. Maintenant nous allons prier. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut libérer sa puissance dans ta vie. J'aimerais te demander maintenant que si tu pries en d'autres langues, commence à louer le Seigneur en langue. Tu vas prier en d'autres langues, tu vas libérer la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu ne pries pas en langue, prie simplement. Et dis-lui, Seigneur, me voici devant toi. Utilise-moi. Montre-moi la puissance de ton nom. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Élevons nos voix, commence à prier. Lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Commence, ouvre ta bouche et prie maintenant. Ouvre ta bouche et prie. Alléluia. Sekariabo sheka baba. Reba baba ya sekariabo sheka. Alléluia Seigneur. Nous voici devant le trône de la majesté divine. Ouvre ta bouche. Si tu pries en d'autres langues, commence à prier le Seigneur en d'autres langues. Loue le Seigneur en langue. Loue le Seigneur en d'autres langues. Reba baba ya sekariabo shekaba. Raba ya sekariabo shekaba. Raba baba ya sekariabo sheka. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère la puissance d'en haut, la puissance du royaume de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient sur toi. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu vient dans ta vie. Le nom de Jésus, pour que Dieu t'utilise comme un instrument utile entre ses mains. Que la puissance de Dieu vienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est malade, recevez la guérison. Je libère l'onction du Saint-Esprit. La puissance du nom de Jésus. Je détruis les œuvres de Satan dans la
la vie de ce bien-aimé. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les liens des démons soient brisés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je viens chasser la malédiction familiale dans la vie de ce bien-aimé. Que les chaînes tombent, que les liens soient brisés et que la vie du royaume soit libérée. Au nom de Jésus, je libère l'onction, je libère la puissance de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, afin que la puissance de Dieu soit libérée partout où tu iras et que la grâce de Dieu t'accompagne, la sagesse et l'intelligence. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci d'agir, merci d'agir, merci d'agir. Oh Alléluia, merci de libérer ta présence, merci de libérer ta puissance. La puissance de Dieu vient dans ta vie. La puissance de Dieu vient dans ta vie. La puissance de Dieu vient dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus.